Merci. Takondana sukaka, te kompona megapa, ebuka loba, era noso, Yesu, Yesu, na bere. On le dit ensemble, Kololo Bakinaga. Oh, Kololo Bakinaga. Pour ce que tu représentes pour nous. Les mots ne suffiront pas pour dire merci pour les nombres de fois où tu nous as protégés. Les mots ne suffiront pas pour te dire merci pour le nombre de fois où tu nous as guéris. Les mots ne suffiront pas pour te dire merci pour ta faveur et ta grâce que tu as renouvelée chaque matin ainsi que tes bontés. Merci de nous faire du bien encore ce soir par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, je ainsi prié. Amen. On va acclamer le Seigneur. Alléluia. Aide-moi saluer ton voisin. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui bon appétit, bon appétit. Alléluia. Apocalypse chapitre 4, verset 1er. Apocalypse 4.1, on peut se lever pour honorer la parole de Dieu. Apocalypse 4.1. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Je vais répéter cela. Après cela, je regardais. Et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Matthieu chapitre 4. Verset 5 au verset 9. Matthieu chapitre 4, 5 à 9. Le diable le transporta, il s'agit de Jésus. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Le diable le fit monter dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, lui fit monter sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Le diable le fit monter encore
sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. On peut acclamer pour la parole de Dieu et reprendre nos places. Je dis un grand merci à la Migène parce que clôturer l'année, je pense que c'est une charge qui doit revenir au cordon, aux responsables d'une structure ou de l'église. Dans nos églises, c'est le pasteur en général qui clôture l'année, ou à la limite un enfant de la maison. Et je me considère ce soir comme un enfant de la maison, comme me laisse cette charge. J'aurais bien voulu écouter toutes les prédications de l'année et vous faire un résumé ce soir, mais je pense que par ces quelques mots, Dieu va toucher le cœur de quelqu'un, quelqu'un dit Amen. Je disais que Dieu va bénir quelqu'un ce soir, quelqu'un dit Amen. Alléluia. La petite pensée que l'on m'a donnée, c'est monte ici. Monte ici. Monte ici parce que tu as atteint un niveau avec Dieu. Monte ici parce que tu es arrivé quelque part avec le Seigneur. Monte ici parce que tu as vécu des choses cette année. Monte ici parce que depuis que tu connais le Seigneur, il y a des choses qui se sont passées dans ta vie, des bonnes et des moins bonnes. Monte ici parce que de janvier en novembre, il y a eu des bonnes choses, mais il y a aussi eu des moins bonnes choses. Monte ici parce qu'en décembre, il y a eu des bonnes choses, mais il y a aussi eu des moins bonnes choses. Monte ici parce que parfois, tu as eu l'impression d'avancer, mais parfois, tu as eu aussi à constater que tu reculais. Monte ici parce que tu as atteint un certain niveau. Peut-être parce que tu as régressé en termes de niveau. Mais Dieu te dit ce soir, monte ici. Lorsque Dieu dit monte ici, ce que je veux dire est aussi simple que ça. Ça veut dire que Dieu veut que tu montes. Et je viens annoncer à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu as déjà atteint comme niveau, mais j'aimerais t'annoncer qu'il y a encore plus et Dieu veut que tu montes. Lorsque Dieu parle à Jean en lui disant monte ici, Jean a déjà atteint un certain niveau avec Dieu. Jean n'est pas à son premier essai. Lisez Apocalypse chapitre 1er, mais quittez Apocalypse, rentrez dans les évangiles. Regardez le parcours de Jean avec le Seigneur. Jean a déjà atteint un niveau. Et Jean est ravi en esprit dans l'Apocalypse 1. Et là, Dieu lui parle des lettres aux anges, des églises, mais aussi il parle des églises en question. Jean a atteint un certain niveau avec Dieu. Ça fait 3 chapitres. Je ne sais pas pendant combien de temps il a vécu cela, mais ça fait 3 chapitres que Jean est en train de vivre quelque chose d'exceptionnel dans l'île de Patmos. Que Jean est en train de vivre quelque chose d'exceptionnel dans l'île de Patmos. 3 chapitres. Et vous savez, en général dans la vie, les premières expériences que l'on fait sont des expériences marquantes. Les premières bonnes expériences que l'on fait sont des expériences marquantes. Demandez à l'homme de Shekinah, la première fois qu'il a prêché dans une grande activité à la compassion, c'est toujours marquant. La première fois que tu prêches devant 1000 personnes, c'est toujours marquant. La première fois que tu touches $500, c'est toujours des expériences qui sont marquantes. La première fois que tu tombes amoureux, c'est toujours une expérience marquante. Il dit Amen. Yeah. Les premières fois sont toujours marquantes, sont toujours exceptionnelles. Et Jean vient de découvrir, de vivre quelque chose de nouveau avec Dieu. Le piège dans lequel on tombe souvent, c'est que lorsqu'on a vécu quelque chose avec Dieu, une dimension avec Dieu, lorsqu'on a vécu quelque chose de merveilleux avec Dieu, on ne veut pas que ça s'arrête. Je vais dire à quelqu'un, il faut que ça s'arrête parce qu'il y a une autre dimension. Le piège dans lequel on peut tomber après avoir quitté un hangar ou un garage, après être entré dans une salle, c'est de se dire on a atteint un niveau, c'est bon. Non, j'ai envie de dire après on peut acheter une salle. Parce qu'il y a toujours plus avec Dieu. Et là Dieu est en train de parler à Jean. Jean finit d'écrire sur Laodicée, c'est déjà grand parce que ce que Jean vient de faire, personne d'autre ne l'a fait avant lui. Et Jean a l'impression que sa mission est finie. Mais dans le chapitre qui suit, chapitre 4 de l'Apocalypse, Dieu dit à Jean, monte ici. Mais j'aime comment le texte commence après cela. Frères et sœurs, dans la Bible, dans la version Louis II particulièrement, le mot après cela
est repris 81 fois. Après cela. Regarde ton voisin, dis-lui 81 fois. Après cela, 81 fois. Et c'est après des mauvaises expériences, mais aussi après des bonnes expériences. Après qu'il ait marché sur les eaux, après que Goliath ait fait ce qu'il avait à faire, après des expériences glorieuses, mais aussi après des expériences d'échec. La Bible vient dire après cela. La première chose que Dieu m'a dit de te dire, c'est qu'il y aura un après cela. Je ne sais pas ce qui te fait pleurer, mais j'aimerais te dire qu'il y aura un après cela. La Bible déclare que chaque chose a son temps. Et j'aimerais te dire que le temps que tu as vécu, aussi grandiose soit-il, ou aussi honteux soit-il, il y aura un après cela. Jean est parmi les dernières personnes dans la Bible qui subissent l'après cela. Jésus a subi des après cela. Pierre a subi des après cela. David a subi des après cela. Samson a subi des après cela. Moïse a subi des après cela. Et toi aussi tu subiras des après cela. Je ne sais pas ce que 2021 représente pour toi. Peut-être que ça représente une saison où Dieu t'a stabilisé. Mais j'aimerais te dire qu'il y aura des après cela. Je ne sais pas ce que 2021 représente pour toi. Peut-être que ça représente une année où on a reconnu ton ministère. Mais j'aimerais te dire qu'il y aura des après cela. L'après cela peut être que l'on commence à combattre ton ministère après l'avoir reconnu. Mais j'aimerais te dire que tu ne peux pas éviter ça. Il y aura des après cela. Ce que j'aime, c'est que lorsqu'il y a un après cela, il n'y a pas un après Dieu. Dieu est toujours en train de gérer l'avant cela, le pendant cela et l'après cela. Ta saison va passer, mais le maître de la saison sera toujours avec toi. Je ne sais pas ce qui te fait pleurer, mais la première chose que Dieu m'envoie est te dire, ce qu'il y aura en après cela. Vous savez, il y a eu 2000. Normalement, en 2000, pour ceux qui étaient déjà nés, on pensait que c'était la fin du monde. Et en 2000, il y a eu beaucoup de vents spirituels, de rebelles. Les gens ont beaucoup prié cette année-là. Mais il y a eu après ça. Après, il y a eu 2020. Il y a eu après cela. Pour ceux qui aiment le foot, à un moment, la France a gagné la Coupe du Monde. Mais il y a eu après cela. Après cela, il y a encore l'Euro. Il faut encore gagner. Il y a des moments où on a vécu des expériences, mais il y a eu après cela. Et tant que l'on est sur terre, tant que l'on est dans le temps, on subira toujours des après cela. On subira toujours des après cela. Et en ce dimanche, avant de pouvoir décoller et d'entrer dans le fond de mon message, j'aimerais dire à quelqu'un, garde à l'esprit qu'il y aura toujours des après cela. Il y aura toujours des après cela. Tu es un grand prédicateur, tu es une grande prédicatrice, une grande servante de Dieu. Tu marqueras le temps, mais après il y aura un après toi. Vis en paix après les après toi. Sois à l'aise après les après toi. Parce que toi, tu es un après quelqu'un. Donc si toi tu penses que tu seras éternel, tu te feras du mal au cœur parce qu'il y aura toujours des après toi. Si tu penses être le premier à avoir signé un majeur, il y en a un autre qui va signer après toi, qui va faire plus de succès que toi. Il y aura toujours d'après toi. Lorsque Momo est sorti, il y a eu des après. Dena est sorti, il y aura je ne sais pas qui d'autre après. Peut-être que ça sera Jérémy qui aura après. Il y aura toujours des après cela. Et la première chose que Dieu m'a envoyé vous dire, c'est de le mettre dans vos pensées. Il y aura toujours un après cela. Quel que soit ce que tu vis sur cette terre, il y aura toujours un après cela. Je veux dire par quoi? Par quoi? Qu'est-ce que je veux dire par après cela? Il y aura toujours un plus que toi. Il y aura toujours un meilleur que toi. Il y aura toujours un mieux que toi. J'aimais ce que le pasteur Adams disait dernièrement. Il y aura toujours un plus que toi, un plus grand que toi, une plus belle que toi, une meilleure que toi, une plus intelligente que toi, une qui viendra à la migette et qui chantera mieux que vous. Après, on sera concentré seulement sur elle, que ça ne vous choque pas. Il y aura toujours mieux que toi, mais il n'y aura jamais toi. Je vais dire à quelqu'un, il y aura mieux, il y aura moins. Il y aura plus, il y aura moins, mais il n'y aura jamais toi. La particularité que tu as, c'est d'être toi. Il n'y aura jamais toi. Alors travaille le toi. Travaille ce que Dieu a mis en toi, parce qu'il y aura toujours des après cela. Il y aura toujours des après cela.
deuxième chose que Dieu m'envoie te dire dans ce dimanche, c'est que dans la manière de fonctionner de Dieu, et Apocalypse chapitre 4 nous le montre, dans la manière de fonctionner de Dieu, Dieu t'ouvrira toujours une porte avant de te faire entrer dans la porte. Dans la manière de faire de Dieu, Dieu t'ouvrira toujours une porte avant de t'appeler à entrer dans la porte. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et puis plus tard, la voix lui dit, monte ici. Il n'y a pas de monte ici s'il n'y a pas de portes ouvertes. Je viens dire à quelqu'un prophétiquement, peut-être que tu ne le vois pas encore, peut-être que tu as l'impression que Dieu ne te fait pas encore monter, sois calme. Quand il ne te fait pas monter, il ouvre une porte. Quand il finira d'ouvrir une porte, il te fera monter. David, tu n'es pas dans la maison de Saül, mais sache que lorsque Saül commence à désobéir, c'est Dieu qui t'ouvre une porte. Tu n'as pas besoin d'être là quand on ouvre la porte. Tu n'as pas besoin de savoir là où la porte est ouverte. Laisse Dieu ouvrir une porte. Dieu m'a dit de te dire que dans cette saison, la charge de Dieu, c'est d'ouvrir les portes. Ta charge à toi, c'est d'entrer dans les portes que Dieu a ouvertes. Et je prie qu'en 2021, que Dieu ouvre pour la Michèque et pour tous ceux qui y ont déjà mis une fois leurs pieds des portes. Et qu'il te fasse entrer dans les portes au nom de Jésus-Christ. C'est que j'aime ce qui peut arriver que dans la vie, toutes les portes soient fermées. C'est que j'aime, c'est qu'il peut arriver dans la vie que toutes les portes te soient fermées, que toutes les portes te refusent. J'aimerais te dire que notre berger est lui-même une porte. Il dit, je suis la porte des brebis. Si ceux qui ne t'aiment pas te ferment les portes, lui-même va t'ouvrir sa porte afin de te faire entrer là où les autres ne veulent pas que tu entres. Et si toutes les portes d'en bas sont fermées, Jean est en train de dire, alors qu'il est dans une île où il est retenu comme esclave, il est en train de dire, j'ai vu une porte dans le ciel. La deuxième chose que j'aimerais dire par rapport à la porte, c'est que Dieu n'ouvre pas d'abord des portes en bas. Dieu ouvre d'abord des portes en haut, avant d'ouvrir les portes en bas. Dans la manière de travailler de Dieu, Dieu ne travaille pas d'abord en bas. Dieu travaille d'abord en haut avant de travailler en bas. C'est comme ça que Hébreux 11:3 est en train de dire, c'est par la foi que nous savons que tout ce qui est visible, que tout ce qui est d'en bas, que tout ce qu'on peut palper a été créé par l'invisible, par tout ce qui est d'en haut, tout ce qu'on ne maîtrise pas. Je vais te dire, si en bas les portes sont fermées, en ce dernier dimanche, Dieu t'ouvre les portes d'en haut, afin qu'avant que tu entres dans 2021, en 2022, que tu y entres en ayant les portes d'en haut ouvertes, au nom de Jésus. Que tu entres en ayant les portes d'en haut ouvertes, au nom de Jésus. Aujourd'hui, je ne suis pas venu parler des portes d'en haut. Aujourd'hui, je ne suis pas venu parler de la porte, c'est notre mystère glorieux. Ou encore du ciel ouvert. Aujourd'hui, je suis venu parler de monte ici. Dieu dit à Jean, l'ange dit à Jean, monte ici. Mais dans la Bible, Dieu n'est pas le seul qui fait monter. Le diable aussi fait monter. Les hommes aussi font monter. Ce que je suis venu te dire aujourd'hui ou t'enseigner en ce dernier dimanche, c'est ce n'est pas que tu vas monter. Parce que si je te dis que tu vas monter, je ne t'aide pas. Parce que quand tu monteras, tu trouveras d'autres qui sont aussi déjà montés. Si toi tu montes, je ne sais pas par quel mécanisme tu vas monter, mais tu trouveras de ceux qui sont montés par Dieu, de ceux qui sont montés par le diable, de ceux qui sont montés par les hommes et de ceux qui sont montés par eux-mêmes. Et dans le texte de Matthieu 4 que nous avons lu, l'on voit un homme, et ce n'est pas n'importe lequel des hommes, il s'appelle Jésus, qui est fait monter par le diable. La Bible déclare que le diable le transporta et le fit monter. Parce que lorsqu'on parle de la terre sainte de Jérusalem, c'était comme dans une montagne, dans une monticule. Et donc pour aller à Jérusalem, il fallait monter. Et lorsqu'il arrive là, il le fait monter encore au-dessus du temple.
Après, quand ça ne marche pas, il le fait monter sur une montagne. 3 fois, le diable a transporté Jésus, a fait monter Jésus. Donc le diable peut aussi faire monter. Donc le diable peut aussi faire atteindre un certain niveau. Et ce soir, je suis venu te parler de la différence de quand Dieu te dit monte ici, quand Dieu te fait monter, et quand le diable te fait monter, quand les hommes te font monter. Un secret que j'aimerais te donner en 2022, rassure-toi, à chaque fois que tu monteras ou que tu voudras monter, que ce ne sont pas les hommes qui te font monter, mais que c'est Dieu qui te fait monter. Frères et sœurs, monter, ce n'est pas la fin du monde. Monter, ce n'est qu'une étape. Et chaque étape emmène les combats attachés à l'étape. Mais si tu te rassures que c'est Dieu qui te fait monter, alors tu vivras les choses dont je suis venu parler ce soir. Jean dit, après cela, je regardais. Dieu lui dit, monte ici et je te ferai voir. La première chose qui se passe lorsque Dieu te fait monter, c'est que ce n'est plus toi qui vois, c'est Dieu qui te fait voir. La première chose qui se passe quand Dieu te fait monter, tu ne dépends plus de tes yeux, tu dépends des yeux de Dieu. Quand Dieu a oint David, il a fait monter David. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand Dieu a oint David, il a fait monter David. Il a oint David en déclarant sur David qu'il serait roi en Israël. Ça veut dire que désormais David n'est plus dans la dimension de fils d'Isaïe. David est dans la dimension de roi d'Israël. Désormais David n'est plus dans la dimension de berger des troupeaux de son père. David est dans la dimension de berger d'Israël. Dieu vient de faire monter David. C'est comme ça que lorsque David arrive dans le camp, il ne voit pas Goliath comme tout le monde. Parce que quand Dieu te fait monter, tu ne vois pas avec tes propres yeux. Tu commences à voir avec les yeux de Dieu. Je prie que Dieu fasse monter quelqu'un et que ta vision change au nom de Jésus. Il dit, lorsque je regarde par moi-même avant que Dieu me fasse monter, je regarde. Quand tu regardes, tu n'es pas précis. Mais lorsque tu vois, tu deviens précis. Je prie que Dieu fasse monter quelqu'un en le rendant précis en cette saison. Dieu m'a dit, il y en a plusieurs ici qui souffrent d'une maladie spirituelle qu'on appelle l'imprécision, l'indécision. Je prie qu'en cette année qui va finir et cette nouvelle année qui va commencer, que Dieu te rende précis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te rende précis afin que tu arrêtes de regarder et que tu commences à voir. Que tu arrêtes d'utiliser tes yeux et que tu commences à voir avec ses yeux. Que tu commences à voir avec ses yeux. Frères et sœurs, Matthieu chapitre 4, lorsque le diable fait monter Jésus la première fois, le diable ne fait pas monter Jésus pour le stabiliser. Le diable fait monter Jésus pour le faire tomber. À chaque fois que le diable te fait monter, sache qu'il te fait monter pour te faire tomber. Toutes les fois où le diable a fait monter Jésus, le but du diable, ce n'était pas de maintenir Jésus dans la montée, c'était de le faire tomber. La première fois, il a dit, il est écrit que si tu te jettes, je t'ai fait monter pour que tu te jettes. Il est écrit que si tu te jettes, les anges te porteront sur le... Je peux vous assurer que si Jésus était jeté, aucun ange ne serait venu. Parce que le diable avait déformé ce texte de la parole de Dieu. À chaque fois que le diable te fait monter, il te fait monter pour te faire tomber. La deuxième fois qu'il le fait monter, il lui dit si tu te prosternes. Il n'a pas fait monter pour qu'il reste sur ses pieds. Il a fait monter pour qu'il lui soit soumis. À chaque fois que le diable te fait monter, il ne te fait pas monter pour que tu deviennes indépendant. Il te fait monter pour que tu deviennes dépendant de lui. Frères et sœurs, les montées du diable sont des abaissements. Et j'aimerais dire à quelqu'un, détache-toi de toutes ces choses qui te lient au diable, au serpent. Parce que si tu montes avec le péché, tu finiras par tomber. Si tu montes avec le mensonge, tu finiras par tomber. Si tu montes avec cette langue de vipère, tu finiras par tomber. Si tu montes avec cette jalousie, tu finiras par tomber. Si tu montes avec cette impudicité, tu finiras par tomber. Quel que soit le temps que ta montée fera, la Bible dit que le méchant fane
aussi vite que l'air. Et quand le diable te fait monter, le but c'est de te faire tomber. Et si vous lisez dans la vie de Jean, lorsque Dieu a dit à Jean monte ici, Dieu n'a plus dit à Jean redescends là où tu étais pour partir. Parce que lorsque Dieu te fait monter, c'est pour te maintenir. La première chose que Dieu fait lorsqu'il te fait monter, c'est qu'à chaque fois que Dieu te fait monter, c'est pour te rapprocher de lui. Je vais répéter cela. À chaque fois que Dieu te fait monter, c'est pour te rapprocher de lui. Servant de Dieu Naomi, écoute ce que Dieu dit à Jean. Il lui dit, monte ici et je te ferai voir les choses qui arriveront à la suite. Ça veut dire que tout ce que nous on attend lorsque Jean monte, c'est que Jean voit les choses qui arriveront à la suite. Un chapitre rempli de 11 versets. Jean est monté au premier verset, ou au deuxième si vous voulez. Mais du deuxième au 11e verset, Jean n'a pas vu ce qui devait arriver à la suite. Tout ce que Jean a vu, c'est Dieu, c'est les 24 vieillards, c'est l'atmosphère de la présence de Dieu. Quand Dieu te fait monter, ce n'est pas d'abord pour que tu fasses des exploits. Quand Dieu te fait monter, c'est d'abord pour te rapprocher de lui. Il y a de quoi se poser des questions. Quand plus tu montes, plus tu te détaches de Dieu. Je dis à quelqu'un, quand Dieu te fait monter, ce n'est pas pour que tu deviennes orgueilleux. Plus Dieu te fait monter, plus tu deviens humble comme lui. Parce que quand Dieu nous fait monter, c'est pour nous rapprocher de lui. Vous savez pourquoi est-ce que je suis monté au ciel? Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que je suis monté au ciel? Jésus n'est pas monté au ciel parce qu'il venait de mourir à la croix et qu'il était ressuscité. Non. Jésus est monté au ciel parce qu'il devait rentrer vers le Père. L'objectif, ce n'était pas de montrer qu'il venait de faire un exploit. L'objectif, c'était de retourner près du Père. À chaque fois que Dieu te fait monter, c'est pour te rapprocher de lui. Je sais que Dieu va faire monter quelqu'un en cette année qui commence, mais je prie qu'à chaque fois que tu monteras, que tu te rassures d'une chose, c'est que ta montée te rapproche de Dieu. Si ta montée ne te rapproche pas de Dieu, ta montée te rapproche du scandale. Si ta montée ne te rapproche pas de Dieu, ta montée te rapproche de la chute. Dieu peut te lever avec un mariage, Dieu peut te lever avec une promotion, Dieu peut te lever avec un travail, mais tout ce qui vient de Dieu a pour but de nous rapprocher de Dieu. C'est comme ça que lorsque Jean monte dans Apocalypse 4, il ne voit nulle part les choses qui devaient venir, il voit Dieu. Mais en même temps, la face cachée de cette phrase, je te ferai voir les choses qui devront venir. Si Jean ne voit que Dieu, ça veut dire que les choses qui doivent venir sont cachées en Dieu. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi ou ce soir, tout ce dont tu as besoin se trouve en Dieu. Je ne sais pas ce qu'on te dit au dehors, mais aujourd'hui, alors qu'on clôture l'année, laisse-moi faire asseoir la volonté de Dieu dans ton cœur et dans tes pensées. Tout ce dont tu as besoin se trouve en Dieu. En 2022, tout ce dont tu as besoin, tout ce que tu pourras chercher, se trouve en Dieu. Arrête de clocher à gauche et à droite. Tout ce dont tu as besoin se trouve en Dieu. Arrête d'être tantôt dehors, tantôt dedans. Tout ce dont tu as besoin se trouve en Dieu. Est-ce que tu as besoin d'argent? Dieu a l'argent pour toi. Est-ce que tu as besoin du mariage? Dieu a le mariage pour toi. Est-ce que tu as besoin du succès? Dieu a le succès pour toi. Est-ce que tu as besoin de la renommée? Dieu a la renommée pour toi. Arrête de courir derrière des choses futiles. Cours après le Seigneur. Parce que tout ce dont tu as besoin se trouve en Dieu. Il dit à Jean, je te ferai voir les choses qui viendront. Mais tout ce que Jean voit, c'est Dieu. Parce que tout ce que Jean a besoin de voir se trouve en Dieu. Lui, je ne parle plus, il y a cette sainte colère qui m'anime. Arrête de croire que Dieu est incapable. Arrête de croire que Dieu est incapable. Je vais le répéter à quelqu'un. Arrête de croire que Dieu est incapable. Arrête de croire que Dieu est incapable.
Arrête de penser aider Dieu. Il peut tout par lui-même. Et tout ce dont tu as besoin se trouve en Dieu. Avant que Dieu puisse vouloir faire de toi une référence, la première chose dont Dieu a besoin, lorsqu'il te lève, la première quête de Dieu, c'est de te rapprocher de lui. La deuxième chose que Dieu fait, lorsqu'il élève Jean, lorsqu'il fait monter Jean, c'est qu'il fait de Jean une référence. C'est qu'il fait de Jean une référence. Dieu m'a dit, Gamaliel, lorsque tu iras, ne multiplie pas beaucoup de mots, prophétise simplement. Parce que j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Je prie que Dieu fasse de quelqu'un une référence dans sa famille, en cette année qui commence au nom de Jésus-Christ. Je prie que Dieu fasse de quelqu'un une référence dans son université, au nom de Jésus-Christ. Dieu fera de toi une référence. La troisième chose que Dieu fait lorsqu'il te fait monter, c'est que Dieu utilise ton image pour montrer aux autres ce qu'ils seront demain. Avez-vous déjà constaté qu'on a déjà prophétisé sur toi que Dieu va t'élever et tu feras comme maman d'Éla? Ça vous est déjà arrivé? Est-ce qu'on a déjà prophétisé sur toi en disant que Dieu va t'élever et tu auras une aussi grande église que le pasteur Marcel? Que tu feras comme Aïdine Nabal. Quand Dieu fait de toi une référence, c'est pour montrer aux autres ce qu'il fera dès demain. C'est pourquoi lorsque Dieu te lève, tu dois faire attention à toi-même. Parce que si après que Dieu t'ait élevé, tu tombes dans un scandale, tu montres aux autres ce que Dieu fera dès demain. Tu es en train de leur dire que Dieu peut vous élever. Mais tôt ou tard, c'est extérieur. Aujourd'hui, je suis venu parler à une génération que Dieu s'est choisi ici à la Nigèque et que Dieu appelle à la hauteur, que Dieu appelle à des grandes choses. Je suis venu te dire, retiens que lorsque Dieu t'élève, lorsque Dieu t'est béni, ce n'est pas pour aller loin de lui, c'est pour te rapprocher de lui. Retiens que lorsque Dieu t'élève, lorsque Dieu te bénit, lorsque Dieu te fait monter, c'est pour faire de toi une référence. David, dans son temps, on pouvait dire, je ne veux pas trahir la race des élus. Frères et sœurs, tu es une maquette pour les destinées des autres. Tu es une maquette pour les destinées des autres. L'onction que Dieu a placée sur toi, Dieu ne l'a pas placée pour toi. Si tu étais seul dans le monde, Dieu ne t'aurait jamais oint. Je vais répéter ça. Si tu étais seul dans le monde, Dieu ne t'aurait jamais oint. David, arrête de croire que tu es spécial parce que tu es le roi d'Israël. S'il n'y avait pas d'Israël, Dieu ne t'aurait jamais oint roi d'Israël. Quand Dieu nous oint, il ne nous oint pas pour être des stars. Quand Dieu nous oint, il nous oint pour être des serviteurs. Quand Dieu nous élève, il ne nous élève pas pour piétiner les autres. Quand Dieu nous élève, il nous élève pour faire monter aussi les autres. Vous savez ce que Christ a fait? Il a dit, je monte vers le Père pour vous préparer une place. Si toi tu étais Christ, tu aurais dit quoi? Moi je monte vers le Père. Vous restez en bas, vous êtes débrouillés. La salle de l'annonce, la confie, la souffrir, la sec, oui, même la vie de Jésus. Moi j'ai pas pour hériter, c'est pour ça que la co-héritage de la vie. Mais elle a dit, je monte vers le Père pour vous préparer une place. Parce que lorsque Dieu te lève, l'objectif de Dieu, te ramener vers lui. Homme de Dieu, chez Pina, Dieu m'a dit de vous dire que bon, cette année, Dieu va vous utiliser comme un échantillon. En termes d'élévation. Mais cette élévation est une grande responsabilité. Je ne sais pas ce que Dieu va faire. Je ne sais pas d'où il va le faire. Mais je sais que tout ce que vous avez vécu jusque maintenant, c'était encore rien. Parce qu'il y en a plusieurs ici, mais Dieu vous utilisera, vous, en premier comme échantillon, que Dieu va faire passer au chapitre 4 de leur vie. Il m'a dit, oui, il y a eu Laodicée, il y a eu Éphèse, il y a eu Smyrne, il y a eu Philadelphie, mais maintenant, monte ici.
Parce que Dieu va te faire monter. Et quand Dieu commencera à le faire avec lui, sachez que Dieu commencera à le faire avec plusieurs. Dieu ne nous fera pas tous monter dans le même milieu, dans le même domaine. Mais Dieu te fera monter en cette année. Dieu ne te fait pas monter parce que tu dis Amen. Dieu te fait monter parce qu'il va te faire monter. Et aujourd'hui, je suis venu placer comme des fondements. Placer comme un vaccin. Frères et sœurs, tout ce dont tu as besoin se trouve en Dieu. C'est au chapitre 5, un chapitre plus tard, que Dieu commence à faire voir à Jean les choses qui arriveront à la suite. Mais Dieu s'est réservé un seul chapitre pour faire voir à Jean ce que lui, il était. Parce que tout ce dont tu as besoin se trouve en Dieu. Cette année, la deuxième chose que Dieu m'a dit de vous dire, parce que je suis venu comme un prophète, la deuxième chose que Dieu m'a dit de vous dire, c'est qu'il y aura beaucoup de tentations. Matthieu chapitre 4, il y en aura beaucoup, ça va se succéder. Dans tous les domaines imaginables possibles. Mais Dieu m'a dit, à chaque fois que le diable vient te combattre, la première prophétie que le diable te donne quand il te combat, c'est que Dieu veut te faire du bien. Et j'ai vu cette œuvre aller encore plus loin. J'ai vu cette œuvre bénir encore beaucoup de gens. J'ai vu les sujets de prière que vous aviez pendant vos retraites c'était un peu comme fou, hein, comme ils l'ont aussi, si vous voulez. Ils ont entendu Dieu le reste, ensemble on est. C'était un peu comme de la folie et Dieu m'a dit il va le faire dans cette année. J'ai vu comme Dieu a imposé une saison de miracles dans ce coin-ci. Et j'ai béni Dieu lorsque je t'ai vu entrer avec ce, comment ça s'appelle, ce lance-voix. J'ai béni Dieu quand tu es entré avec ça parce que Dieu me disait, c'est dans ça qu'il vous attend cette année. Je vous ai vu, j'ai vu plus de miracles se faire dans les rues qu'ici. J'ai vu plus de miracles se faire dehors qu'ici. Et Dieu m'a dit, c'est dehors qu'il vous attend. Homme de Dieu, si Pierre marche sur la barque, ce n'est pas un miracle. Mais si Pierre sort de la barque et marche sur l'eau, c'est là que le miracle commence. Or, la barque, c'est l'image du ministère, de l'église, les quatre coins. Quand Dieu te fait sortir de cela, c'est là qu'il commence les miracles. Si Jean-Baptiste est dans la maison de Zacharie parce qu'il attend lui aussi de devenir sacrificateur et d'aller exercer dans le temple, un jour, il n'y aura jamais de miracle. Mais si Jean-Baptiste accepte de quitter la lignée lévitique pour aller vers le Jourdain, en dehors du temple, c'est là que le miracle commence. Tant que David est dans la maison d'Isaïe, il n'y a pas de miracle. Tant que David est dans la présence du Père, dans la maison de Dieu, il n'y a pas de miracle. Mais quand David sort avec le Père pour aller au champ de bataille, sort avec le message du Père pour aller au champ de bataille, c'est là que Goliath tombe. Quand Élie dit de le Dieu devant qui je me tiens, ça veut dire que Élie se tient devant Dieu. Mais tant que Élie se tenait seulement devant Dieu, il n'y avait pas de miracle. Quand Élie a appris à ne plus seulement se tenir devant Dieu, mais à emmener le Dieu devant qui il le tient en dehors de la présence, là où il était tout le temps, c'est là que le miracle a commencé. Durant 3 ans, il n'y aura ni pluie ni rosée. Frères et sœurs, quelquefois, pour que Dieu fasse le miracle, il faut que tu parles et que tout le monde écoute. Si tu veux que le miracle commence dans la pièce de ta chambre où tu pries seul, et avec une voix très basse, de sorte que même ton frère ne peut pas écouter tes prières, c'est difficile que le miracle commence là. Dieu aime lorsque tu sors sur la rue et que tu déclares. C'est là que le miracle commence. Et Dieu m'a dit cette saison, arrêtez de vous cacher. Sortez. Parce qu'il vous attend dehors. Parce qu'il vous attend dehors. Vous savez quand est-ce que Dieu a dit à Jean monte ici? Ah, si j'avais le temps, je vais continuer de prêcher. Parce que je sens que je commence à prêcher. Vous savez quoi est-ce que Dieu a dit à Jean monte ici? C'est quand Jean a arrêté de parler des églises. Quand Jean est sorti de la sphère des églises et qu'il est sorti en dehors de la sphère des églises, les miracles ont commencé. Les grandes choses ont commencé à se faire. Je ne vous demande pas de fuir vos églises, je dis simplement à la Mijek, mettons d'équilibre.
que Dieu vous attend dans les rues. Et j'ai vu beaucoup de miracles se faire. Et je prie qu'alors que nous sommes en train de prier, que ce soir, Dieu nous donne un goût des miracles ici en ce lieu. Je prie que dans les minutes qui suivent, que la démonstration de la main de Dieu commence à se faire en ce lieu. Il me dit, monte ici, monte ici, monte ici, je te ferai voir ton avenir. Il me dit, monte ici, monte ici, monte ici, je te ferai voir ton avenir. Que ta grâce vienne en... Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble? Comme la pluie dans le désert. Si tu veux, je reviendrai par la force de ton esprit. Oh mon Dieu, agis. Oh mon Dieu, je t'en supplie. Oh, que ta grâce vienne dans ma vie, comme la pluie dans le désert. Si tu veux, je reviendrai par la force de ton esprit. Oh mon Dieu, agis encore. Oh mon Dieu, je t'en supplie. Tu as fait entrer plusieurs dans une saison où il s'est permis de vous priver de sa main. 2021 a été pour plusieurs une saison où Dieu s'est permis de les priver de sa main. Et Dieu m'a dit, alors qu'on est en train de finir 2021, la main de Dieu rentre en action dans la vie de quelqu'un. Ce soir, j'aimerais que de partout où nous sommes, si tu n'es pas debout, tu es à genoux. Nous allons déclencher le surnaturel en ce lieu. Le surnaturel, Seigneur. Le surnaturel. Oh, la télévaya. J'aimerais que pendant 2 minutes, on lève nos mains et qu'on commence à prier, à déclarer. Le clavier va baisser un tout petit peu. Il va jouer mais en baissant. Et ceux qui parlent en langue vont déclarer les mystères avec moi. Que la démonstration de la puissance de Dieu soit notre partage ce soir. Je déclare sur nous ce soir que tu nous fais monter et tu nous loin pour une saison de miracles. Ces choses, tu nous les as annoncées depuis. Il est temps que l'Éternel agisse. Il est temps que ta main soit palpable. Dans cette famille où la magie et la sorcellerie passent au plein, Dieu va confondre ceux qui se croyaient puissants. Il m'a dit, il va utiliser les jeunes gens pour confondre ceux qui se croyaient puissants. Dans ce milieu, Dieu va utiliser les miracles pour ramener plusieurs au bas de la croix. Oh, la téléma, chalanama, les plombs, les calades, les mots, salama, mais la voix, c'est que des salades. Chalanama, et sur les mots, mais calades, les mots, y'a les mots. Donne-moi encore 1 minute avant qu'on commence à déclarer, à proclamer les miracles. Tu es ici, tu as constaté depuis un temps que tu perds très souvent des fortes sommes d'argent. Dieu va te faire vivre un miracle ce soir. Allez, sauvez les mailles. Chaudez les mailles et les mots.
de Dieu s'apaisantit en ce lieu. Il a dit à Jean, monte ici, mais c'est lui qui l'a fait monter. Saint-Esprit de Dieu, commence à agir sur l'église ce soir. Saint-Esprit de Dieu, commence à souffler ce soir. Commence à souffler sur nous ce soir. Rends un vase nouveau afin qu'il reçoive une huile nouvelle. Fais monter quelqu'un ce soir. Fais shifter quelqu'un ce soir. Saint-Esprit de Dieu. De la même manière, quand tu le désires, il te touche. Je vois 5 personnes dont les oreilles vont fortement s'ouvrir dans les minutes qui suivent et qui ne sauront pas se contenir. Je prie que tes oreilles s'ouvrent maintenant au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il dit à Jean, monte ici, il veut dire à Jean, la saison de théorie est finie. Il y aura moins de théorie, maintenant il y aura plus de pratique. Plus de pratique. Reste sur une mélodie. Reste sur une mélodie. J'aimerais que ceux qui le peuvent gardent le silence. Ce soir, j'aimerais prier pour les gens qui ont des maladies. Une maladie, une malformation, ou tu connais quelqu'un dans ta famille qui souffre de ce dont je parle, une infirmité, une malformation. J'aimerais qu'on prie pour ce type de cas ce soir. L'une des premières choses qui a déclenché le miracle dans les temps des apôtres, c'est qu'un paralytique a marché. Ce soir, est-ce qu'on a la foi que les paralytiques peuvent marcher?